ChatGPT 4o, le nouveau modèle ChatGPT qu'OpenAI a rendu public, est super fascinant, surtout pour nous les développeurs. Ça prend toutes les fonctionnalités que ChatGPT 4 avait, qui étaient payants, et ça les rend gratuits, et encore plus. Beaucoup plus. Hey Chad, are you there? Hey, yeah, I'm here. What's up? Hey, let's have some fun. I'd like you to be super sarcastic. Everything you say from now on is just gonna be dripping in sarcasm. How does that sound? Oh, that sounds just amazing. Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything. I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get this party started, or whatever. Ouais. Donc on va explorer ça et on va tester les limites de ça en tant que développeur. Let's get started. J'ai eu l'opportunité d'utiliser ChatGPT 4, j'ai payé pour ça pour 1 ou 2 mois et les fonctionnalités que ça avait sont exactement là dans le nouveau ChatGPT 4o qui est entièrement gratuit, mais il y a beaucoup plus. Comme par exemple, on peut accéder à Internet et la nouvelle fonctionnalité, comme vous avez vu à l'intro là, c'est qu'on peut avoir un ChatGPT où on peut vraiment chatter, on fait une conversation directement avec ChatGPT et la réponse est assez limpide, c'est assez fluide, comme si on parle avec quelqu'un. Maintenant, pour tester ça, on peut demander quelle est la météo actuelle à Montréal. Et là, ça recherche actuellement sur Internet. Et si je vérifie sur mon téléphone, ma météo est exactement ce qu'elle me dit. On dit atteigne un maximum 26. Et actuellement, c'est 23 degrés ici à Montréal. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc, la météo est exactement ça. C'est entre 23 et 24 degrés. Donc, c'est vraiment aller rechercher sur Internet. Et si vous cliquez là au-dessus, vous allez voir les sites sur lesquels ça allait chercher ça. On va tester quelque chose qui est lié à la programmation. Par exemple, testons quelle est la dernière version de PHP. Si on cherche ça, quelle est la dernière version de PHP? Ça sort la 8.3.4. Pour vérifier ça, on peut aller sur un des sites que ça a recherché. Bon, je peux aller directement là, je tape la recherche moi-même. Ça m'amène sur Internet et je vois bien que la dernière version qui est dans une recherche là, c'est pas sur PHP, c'est 8.3.7. La version actuellement, la version stable. Et celle que ChatGPT m'a donnée, c'est 8.3.4. Donc il y a une différence là. Donc ChatGPT peut toujours se tromper, comme on le sait bien, ils disent toujours ça partout, ça peut toujours se tromper. C'est même écrit en bas de la page là. Donc, vérifions les informations. Et maintenant, avec le fait que ça recherche sur Internet, on peut directement cliquer sur les liens et aller lire nous-mêmes l'information, ce qui est extra exceptionnel. Ça nous permet de vérifier les informations plus rapidement aussi. Autre chose, autre fonctionnalité, c'est l'analyse des données. Par exemple, je peux rejoindre un fichier là. Je vais aller dans un projet sur lequel je travaille actuellement. Et ça, c'est un projet Laravel. Je vais choisir un fichier quelconque là. Je vais prendre le bloc contrôleur. Si je prends ça, je vais demander explique-moi ce que fait ce fichier. Je donne ça, il dit pour t'aider à comprendre ce fichier PHP spécifique. Donc là, je viens de tester ça, je suis étonné par la réponse. Ça m'explique quelque chose qui n'est pas du tout lié à ce qui est dans mon fichier. Parce que si j'ouvre mon fichier là directement dans VS Code, bloc contrôleur, c'est ça. Bloc contrôleur, c'est un simple contrôleur Laravel qui va juste rediriger les pages vers les bonnes vues. Donc c'est assez simple à expliquer. Mais tout ce que ça m'a expliqué là, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait là. Peut-être que j'ai mal fait ma requête. Ici à nouveau. Explique-moi le contenu de ce fichier. Envoyons ça. Ok, apparemment c'est pas capable d'analyser ça. Si je repars sur le site, les exemples qu'il donne pour l'analyse des données, l'analyse des fichiers. Apparemment l'analyse des fichiers c'est plus pour les fichiers CSV, les fichiers Excel, les fichiers PDF. L'ouverture de fichiers PHP était un peu décevant. Ça n'a pas pu m'expliquer mon code comme j'espérais. On va essayer avec une image. Et la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'images de moi, c'est pas parce que j'aime me filmer, c'est pour les thumbnails. Je prends plusieurs essais. On va mettre une image et je vais demander juste décris-moi cette image. Là, ça analyse. L'image m'entre dans ma scie sur une table, fermeture éclair au col.
Ok, l'autre pose sa main gauche contre sa tempe, adoptant une pression détendue mais attentive, etc. Donc ça m'analyse bien l'image et ça me dit de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, on va tester la partie conversation qui est la partie la plus impressionnante et qui a été introduite dans ChatGPT 4.0. On va commencer. Bonjour ChatGPT, j'aimerais que tu m'expliques le concept de classe en Python. Comment est-ce que je peux créer une classe, par exemple, qui représente un utilisateur et dans laquelle il sera caractérisé par son ID, par un nom et par un email. Bonjour. En Python, une classe est une sorte de plan ou modèle qui permet de créer des objets. Les objets sont des instances de classe et peuvent contenir des attributs, variables et des méthodes, fonctions. Pour créer une classe représentant ça fonctionne assez rapidement, ça commence à répondre assez rapidement. Et un des avantages de ça, c'est ça en fait, ce qu'elle vient de dire là. Donc tout ce qu'elle est en train de dire là, le code de texte qu'elle est en train de dire sera directement écrit dans le chat GPT. Donc après je peux sortir du chat, de la version audio et regarder en fait ce qui est en train d'être dit. Là ça parle très fort. Merci chat GPT. Autre chose, comment est-ce que je peux créer un landing page d'un blog? Pour indiquer un bloc en Python, il faut utiliser l'indentation. Contrairement à d'autres... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux créer la landing page d'un blog en HTML, tel une CSS et un peu de JavaScript. Comment est-ce que je vais procéder pour commencer? Quelles sont les sections que je dois inclure? Ah, je comprends maintenant. Tu veux créer un site web avec une structure de base en HTML, du CSS pour le style et un peu de JavaScript pour l'interactivité. Voici un exemple simple pour commencer. 1. Structure de base en HTML. 2. Ajouter du CSS pour le style. 3. Ajouter du JavaScript pour l'interactivité. Ok, maintenant on va tester quelque chose de fun. Donc je vais dire à ChatGPT qu'il y a une erreur dans mon code et après je vais lui fournir une photo à partir de mon téléphone et il va m'expliquer, m'aider à trouver c'est quoi l'erreur. Normalement l'erreur elle est très simple, là j'ai juste retiré un point virgule. Voyons voir si ChatGPT est capable de la repérer avec la photo. Bonjour ChatGPT, j'ai une erreur dans mon code PHP à une certaine ligne. Je sais pas c'est quoi l'erreur. Je vais filmer une photo et je t'envoie et tu m'aides à trouver c'est quoi cette erreur. Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas voir de photos ou d'images directement. Cependant, si tu peux copier et coller le code PHP ici et me dire quelle ligne pose problème, je serais ravi de t'aider à... Oui, je viens de t'envoyer une image dans le chat. Est-ce que tu peux vérifier ce code et me dire exactement sur quelle ligne est l'erreur? Salut, c'est moi. Pendant que je suis en train de faire le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'ai pas précisé lorsque j'enregistrais la vidéo que il y a des fonctionnalités que j'ai constatées qui sont présentes. Je pense que c'est seulement sur iPhone, je n'ai pas d'iPhone, je suis sur Android. Donc des fonctionnalités comme par exemple le live caméra qu'ils montrent dans la vidéo de test là. Je ne peux pas avoir accès à ça. Je ne sais pas si c'est disponible seulement sur iPhone ou bien c'est une version avancée avec laquelle ils testaient ou je ne sais pas pourquoi je n'ai pas directement accès à la caméra qui peut me voir pendant que je parle. Mais c'est la même manière qu'on peut faire, c'est-à-dire prendre une photo et là, demander à ChatGPT d'expliquer ce qui se passe dans la photo. Donc, ils n'ont pas fait justice aussi à la vidéo, mais il y a plein de bons cas où j'ai vraiment pu bien tester ChatGPT. C'est comme si tout ce que j'ai testé dans cette vidéo paraissait juste négatif, que ça ne marchait pas, mais ce n'est pas le cas. Il y a des cas où j'ai pu être plus précis et ça m'a plus aidé. Donc, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. D'accord. Je vais analyser l'image que tu as envoyée et voir s'il y a une erreur évidente. En examinant ton code, voici ce que je vois. You can see the code in our conversation history. Vérification détaillée. 1. Ligne 10. Assure-toi que la méthode filter est bien définie dans ton modèle blog. Si cette méthode n'existe pas, tu obtiendras une erreur. 2 lignes 12. Le nom de la vue devrait être block index au lieu de blocks index. Les vues Laravel utilisent des points pour délimiter les dossiers. Correction. You can see the code in our conversation history. Exemple de la méthode filter dans le modèle blog. You can see the code in our conversation history. Ligne exacte potentielle de l'erreur. Ligne 10. Si filter n'est pas défini. Ligne 12. Si la vue blog index n'est pas trouvée. Non, l'erreur n'est pas sur les fonctions. Toutes les méthodes sont bien définies. Quelle est l'erreur qui est dans mon code? Merci pour les précisions. En regardant de plus près l'image de ton code, une erreur évidente saute aux yeux. Les accolades de la classe block controller ne sont pas correctement fermées.
En PHP, il est crucial de fermer correctement toutes les accolades pour chaque bloc de code. Ici, tu as une accolade ouvrante pour ta classe bloc contrôleur, mais il semble... Non, c'est pas ça l'erreur. Bloc contrôleur est bien ouvert, c'est bien fermé, c'est juste que tu ne peux pas voir tout le code. Mais par contre, je peux te dire que l'erreur est bel et bien dans la fonction index. Request search pose problème. Ce n'est pas ça la ligne 14, c'est la ligne d'après. You have reached the ChatGPT rate limit. Please try again later. Ouais. Il semble que ça marche beaucoup mieux dans les démos et peut-être pour demander la météo ou pour avoir une conversation pour les informations générales. Mais là, ça ne m'a pas vraiment aidé pour mon code. J'ai presque dû lui dire même c'est quoi la ligne où mon erreur est. J'ai juste retiré un point virgule, mais là, ça ne trouve pas. Peut-être c'est parce que ça n'a pas tout le contexte, ça essaie de justifier toutes les erreurs, je sais pas, mais ça m'a pas aidé à trouver mon erreur. Si j'étais un débutant là, que je n'arrivais pas à débugger ça par moi-même, bon, c'est vrai que si j'exécute ça dans la Ravel directement, ça va me dire qu'il y a un point virgule qui manque là. Mais si j'étais vraiment bloqué, ça ne m'aurait pas aidé à trouver cette erreur. Et en plus, il a atteint la limite de ChatGPT apparemment. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouvel IA ici. C'est vraiment exceptionnel, essayez-le. Et j'ai utilisé la fonction conversation dans d'autres contextes que la programmation et c'est vraiment utile. Peut-être même pour faire du brainstorming, pour parler par rapport à une idée. Vous voulez créer un site web, vous pouvez converser avec ChatGPT. Il vous donne différentes sections que vous pouvez inclure dans votre site web, donner les idées du texte que vous pouvez mettre, que vous pouvez le rectifier, vous pouvez l'interrompre et demander de changer des choses dans ce sens-là. Donc c'est vraiment très utile. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est utiliser ChatGPT 4o pour créer un landing page. En espérant que tu es capable de faire ça, vu que ça a été un peu décevant aujourd'hui. Abonne-toi pour ne pas manquer cette vidéo quand elle est prête. Prends soin de toi. Ciao.